Tout ce que le Saint-Esprit n'aurait pas fait sur la terre à tes jours et à mes jours, je répète. Tout ce que le Saint-Esprit ne fera pas sur la terre à tes jours et aux miens, cela ne vient pas de Satan. Cela n'est pas la faute des sorciers. Ce n'est pas la faute des mauvais esprits. L'handicap, le grand handicap, c'est toi et moi. Ce n'est pas des sorciers. Ce n'est pas des personnes méchantes. S'il y a un handicap pour cet esprit aujourd'hui, sur la terre, l'empêcher glorifier le nom de Jésus-Christ, l'empêcher de nous manifester la puissance de Dieu, l'empêcher de manifester l'amour de Dieu, de manifester la miséricorde de Dieu. S'il y a un handicap pour cet esprit, c'est l'Église. Si je parle de l'Église, je parle de toi et de moi. Parce que tout croyant est une Église sainte. Et vous venez de répéter ça il n'y a pas longtemps. La confession de foi des apôtres et la prière des disciples. Le Saint-Esprit doit passer par l'Église. Ça va? Ou bien la grimoire. Église de fait. Pour montrer au monde que jusqu'à présent les mariages sont bons. Le mariage est bien. Le Saint-Esprit doit passer par l'Église pour montrer au monde que jusqu'à présent il y a de bons maris. Le Saint-Esprit doit passer par l'Église pour montrer au monde que jusqu'à présent il y a de bonnes épouses, qu'il y a de bons enfants, qu'il y a de bons dirigeants, qu'il y a des personnes avec de très bons cœurs. Le Saint-Esprit passe par l'Église afin que le monde le découvre. Si le monde n'a pas connu l'amour de Dieu, connaître la puissance de Dieu, connaître la miséricorde de Dieu, il y a une chose qui l'a empêché, c'est l'Église. Cette Église, c'est toi et moi. Nous allons voir ce matin comment est-ce que nous pouvons être un handicap au Saint-Esprit, l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Comment est-ce que nous pouvons être un handicap, empêcher le Saint-Esprit d'étendre le royaume de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons empêcher le Saint-Esprit et nous empêcher nous-mêmes d'être de bonnes personnes qui plaisent beaucoup à Dieu? Oui. Si l'Église ne change pas, l'handicap c'est l'Église même. Si le Saint-Esprit ne change pas l'Église, et l'handicap c'est pas les sorciers. L'Église même est devenue l'handicap qui empêche le Saint-Esprit à changer, à transformer l'Église. Nous-mêmes nous sommes devenus des handicaps, empêchant le Saint-Esprit à changer nos comportements. Aujourd'hui, que chacun d'entre nous réfléchisse
enlevant ces handicaps, les barrières qui empêchent le Saint-Esprit à faire de grandes choses, enlevons ces barrières afin que le Saint-Esprit puisse accomplir parfaitement son œuvre, afin qu'il nous transforme, afin qu'il passe par nous pour changer d'autres personnes, afin qu'il passe par nous pour changer le pays, afin qu'il passe par nous pour changer tout le monde entier. Il y a un seul handicap. La personne qui est à côté de toi, pointe-lui le doigt et dis-lui qu'il s'agit de toi. S'il te pointe le doigt, il ne faut pas que ça tourne sa tête. Il faut lui dire que c'est toi aussi. Si tu ne trouves personne, pointe-moi le doigt et dis que c'est toi-même. C'est toi-même qui est l'handicap, empêchant le Saint-Esprit d'accomplir parfaitement son œuvre. Je voulais que nous comprenions tous que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Le nom a été changé selon l'œuvre, le ministère qu'il doit accomplir. Dis à la personne avec le temps que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père lui-même. Ils sont les mêmes. C'est le Seigneur Jésus. La différence, c'est quoi? Et au temps où le Seigneur Jésus était sur la terre, il était dans la chair, il avait un corps. Tu pouvais le voir en train de marcher dans les rues. Il s'asseyait et mangeait avec les gens, et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, et ça c'est comment sa manifestation spirituelle, il est venu habiter en nous, afin de nous prendre et d'être ses témoins. Il y a personne qui est venu sur la terre qui a pu montrer Jésus aux hommes plus que le Saint-Esprit. Maintenant, et la vie d'aucune personne ne doit montrer la vie de Dieu aux hommes plus qu'un chrétien et croyant. Le croyant qui a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui s'est converti, il a cru en Jésus. Et Jésus est venu à habiter en lui par la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Walsa alaga hakilitigia chobo chama kachira sisa kuntriyaw ani sebayawla sangolo yorowla jonfe l'église les hommes vont connaître la sagesse de Dieu à travers qui? Les dominations vont connaître la sagesse de Dieu à travers qui? Et les autorités vont connaître la sagesse de Dieu à travers qui? Sachant que Dieu est un Dieu sage. Sachant que Dieu est un grand Dieu. Jusqu'à présent, plusieurs ne connaissent pas encore Dieu. Mais c'est à travers l'église que les hommes doivent connaître Dieu. Qui va passer par l'église pour faire découvrir Dieu aux hommes? Le Saint-Esprit. Il est Dieu lui-même. Si le Saint-Esprit ne le fait pas, cela ne dépend pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas la faute au Saint-Esprit.
Mais l'église est cette église même qui est devenue le mur, empêchant le Saint-Esprit de prendre Dieu et de le révéler au monde. Dans ma Bible, quand on ne parlait même pas de l'église, il y avait un homme. Le Saint-Esprit l'a couvert. Il n'a pas demeuré en lui. Le Saint-Esprit l'a tout simplement couvert. L'homme là s'appelait Daniel. En ces jours, les rois ont connu la sagesse et l'intelligence de Dieu à travers lui seul. Les autorités ont connu l'intelligence et la sagesse de Dieu à travers lui seul. Les dominations et les puissances ont connu la sagesse de Dieu à travers lui. En son temps, les gens ont su toute religion qui existait, toute forme d'adoration qui existait en ce moment. Ils ont tous su par Daniel qu'il y a un Dieu dans le ciel et que ce Dieu-là est au-dessus de tout autre Dieu. Il est au-dessus de tout royaume. Il est au-dessus de toute puissance. Il est fort puissant. Et ça, sa force ne finit jamais. Et le roi lui-même a levé la main. Il a dit partout dans mon pays, le Dieu de ce peuple, le Dieu de Daniel soit adoré. Car c'est un grand Dieu. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. Et quiconque ne l'adorera pas sera découpé en morceaux. Un seul homme. En Babylone. Tout le monde a cousu ce jour-là que Jéhovah est le vrai Dieu. Ils ne le savaient pas, mais ils l'ont su. Ceux qui n'avaient pas entendu, ils l'ont entendu. Tout cela est fait pourquoi? Parce que ce seul homme, Daniel, il a accepté. Il n'a pas été un handicap devant le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit l'utilise pour montrer Dieu aux Babylone. Sinon Daniel n'était pas le seul enfant d'Israël. Il y a 3 hommes qui l'ont suivi. Shadrach, Meshach et Abednego. Et aussi ils n'ont pas été un handicap devant le Saint-Esprit. Ils se sont livrés dans les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a pris afin que le pays de Babylone sache qu'il y a un Dieu. Il a la puissance sur la puissance. Jamais ils n'ont vu quelqu'un jeter dans le feu et sortir. Mais ce jour-là, les yeux ont vu. 3 hommes ont été jetés dans le feu. Ils n'ont même pas senti l'odeur du feu. Tel qu'ils ont été jetés. Ils sont sortis de l'eau. Ces 3 hommes, le roi a su. Il a vu qu'il y a un Dieu dans le ciel. Le Dieu qui abandonne son trône, il descend sur la terre pour aider les siens. Il a regardé le feu. Il a vu Shadrach. Il a vu Meshach. Il a vu Abednego. Qu'est-ce qu'il a vu encore? Mon roi des guerres. L'église du Mali. Est-ce que nous n'allons pas arrêter d'être handicapés devant le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit venge Dieu? Les hommes sont fatigués. Les hommes souffrent. Aujourd'hui, les gens ne savent plus où trouver le vrai Dieu. Ils ne savent pas où se tourner. Ils ne savent plus sur quoi espérer. Et les gens sont tellement courageux devant Dieu parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce que c'est que Dieu.
Ils ont besoin de voir Dieu à travers toi. Ils ont besoin de voir Dieu à travers moi. L'église a été instaurée pour ça. Que le monde sache la sagesse infinie et variée de Dieu. Que les dominations sachent. Que les autorités connaissent. Dans les lieux célestes. Par qui? Par l'Église. Par l'Église. On n'a pas parlé de notre religion. On a parlé de l'Église. Par l'Église. Mais moi je dirais en plus, les temps que nous vivons présentement, s'il y a un handicap qui empêche Dieu de toucher les hommes, c'est l'Église. C'est nous les chrétiens même. Parce que nous avons construit et élevé un mur entre nous et Dieu. Le mur qui fait que Dieu ne peut pas nous prendre afin de pouvoir se révéler au monde. C'est pourquoi la Bible nous dit encore dans Romains chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19 jusqu'au verset 20. Que toute la création attend avec ardemment la révélation des fils de Dieu. Et ils ont un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Qui va montrer les fils de Dieu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si quelque chose va te révéler qu'il n'est pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas durer. C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler et me révéler. Afin que le monde comprenne les choses de Dieu. Mais il y a des barrières entre nous et le Saint-Esprit. Voilà un des plus grands problèmes que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Ce message est fait pour que quelqu'un puisse enlever, ôter ces barrières. Verset quoi? Le verset 20. Satan. Il est venu la perturber, la tout mélanger. Tous les hommes sont sous sa domination. Ils sont en train de soupirer. Le monde soupire. Je ne comprends pas. Dans le monde. Les hommes déclarent qu'il n'y a pas de vrai mariage, qu'il n'y a pas de bon mariage. Le chrétien aussi le soutient dans cela. Même s'il n'y a pas de bon mariage dans le monde, le monde doit voir qu'il y a un beau mariage dans l'église et qu'ils disent vraiment le Dieu de ceci, là c'est le vrai Dieu. Mais le monde est en train de crier. L'église crie avec. Qui va montrer Dieu à qui maintenant? Alors que le Saint-Esprit est prêt. Si nous n'étions pas un handicap, si les hommes n'ont pas été des handicaps, le Saint-Esprit allait venir prendre beaucoup d'hommes et faire d'eux de bons maris. Il allait prendre beaucoup de femmes à faire d'elles de bons maris. Même aujourd'hui, le Saint-Esprit est prêt. Toi, il faut arrêter d'être un handicap. Il est prêt à réparer les mariages. Et il est prêt à étendre plusieurs.
Et même les mariages de l'église, c'est des mariages de longue durée et forts. Et donner de grands postes de position dans le pays et à l'extérieur du pays. Le Saint-Esprit est prêt à faire cela. Mais c'est toi l'handicap, c'est moi l'handicap. Voilà le problème. C'est pas une question de langue, c'est pas une question d'être formé, c'est pas une question d'où tu viens. Le Saint-Esprit est le vrai Dieu. C'est lui qui a tout le pouvoir. Tout lui est capable. Mais il y a quelque chose qui peut l'empêcher. Et cette chose-là s'appelle le chrétien. Le chrétien dans lequel il est venu habiter, c'est celui-là qui peut l'empêcher. Et il va placer des limites à sa propre vie. Et prenez l'exemple là. Et sur les hommes. Dans la Bible. Comme Pierre. Et regarde Pierre au commencement. Et quand au moment où il n'y avait plus d'handicap entre lui et le Saint-Esprit, il veut comparer ces deux moments de sa vie. Pierre. C'était une personne instable. Il n'était pas du tout stable. Il ne pardonnait pas. Pierre était une personne. Et je parle de l'apôtre, le disciple de Jésus. Si tu lui fais quelque chose, il se mangeait. Même si tu ne lui faisais rien. Et s'il veut agir mal, te faire mal, il allait le faire. Pierre était une sorte de personne. Une personne instable, agitée. Pierre était égoïste. Il était égoïste. Il ne voyait que sa propre personne. C'était difficile pour lui de parler. Et regardez Pierre comment il était avant. Tout le temps, c'est lui qui se lançait dans les choses. Il allait se faire confondre et il retournait confondu. Un jour, Jésus était en train de marcher dans l'eau, sur l'eau. Il allait vers les disciples. Les autres se sont assis. Pierre s'est levé. Personne ne lui a demandé de le faire. Il veut montrer seulement que lui est grand. Et lui, il veut faire quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Et après, il venait d'instaurer sa propre domination. Il a dit Jésus, si c'est toi, dis-moi de marcher, de venir. Jésus a dit viens. Peut-être en partant, il s'est tourné, il a regardé les autres disciples. Et moi, je suis plus important que vous tous. Ma foi est grande. Mais comment est-ce que Pierre est retourné? Il a été repêché. Jésus l'a repêché. Tout mouillé. Peut-être qu'il est en train de trembler de froid. C'était un nom agité, perturbé, impulsif, tout. Regarde ce genre de personne. La personne qui a réuni, il s'est maudit lui-même. Que c'est lui qui connaît Jésus. Et il a fait ça devant une femme. La femme d'écoute Pierre s'est maudit que vraiment il ne connaît pas ce Jésus-là. Après il allait s'arrêter dehors, il a commencé à pleurer. Ce Pierre-là, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Saint-Esprit dit Pierre, accepteras-tu que je passe par toi pour glorifier le nom de Jésus dans ce monde?
Est-ce que tu vas me livrer ton corps? Pierre a dit, je suis d'accord. Me voici, prends-moi. Depuis le jour de Pentecôte, ça lui, il a été le premier à se tenir. Lui, il n'était plus là, mais c'est le Saint-Esprit qui était présent. La foule qui avait peur, il s'est tenu. Il n'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas eu peur de le Saint-Esprit a détruit tout ça. Il s'est tenu, il a prêché. 3000 personnes se sont converties. Aussitôt, depuis ce jour, Pierre n'a eu peur de ça. Il n'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas eu peur des sacrificateurs. Parce qu'il a enlevé mon esprit. Le Saint-Esprit a pris Pierre. Il a montré aux hommes. Il s'est révélé aux hommes. Et le Saint-Esprit a pris Pierre. Il a montré le monde de Jésus au monde. Il a montré la puissance de Jésus au monde. Jusqu'à un niveau. Quand Pierre marchait, on plaçait les morts pour que son ombre les touchait. La Bible dit que son ombre touchait ceux qui étaient guéris. Parce qu'il a cédé toute la place au Saint-Esprit de l'homme. Il a donné la possibilité au Saint-Esprit de le prendre et de le révéler lui-même au monde. Il n'a pas été un handicap. C'est pourquoi la Bible nous dit. Verset 30, ça va casser tant d'années. Donc Pierre dit, on a gagné et critique de Kabakoya. Écoutez, ni chrétien commençait à y aller, il et son caractère et son comportement, ce n'est ni ta femme, ni ton frère, ni ta soeur, c'est toi-même qui est le barrière et l'handicap. Qui t'a dit que tous les frères de Pierre c'était de bonnes personnes? Qui t'a dit qu'autant que Pierre il n'y avait pas de mauvaises personnes? C'est toi et moi qui sommes des handicaps, nous empêchons d'être changés. Que le Sanhédrin a vu l'assurance de Pierre et de Jean. Ils ont su que c'était des hommes de peuple et sans aucune instruction. Des personnes simples. Des personnes simples du peuple. Comme beaucoup de chrétiens sont considérés comme de simples personnes. Au degré, ce sont les personnes simples que le Saint-Esprit prend et fait des grandes personnes. Et il a pris les pierres, des personnes simples, il a fait de grandes personnes. Aujourd'hui, il est grand théologien. Il prend le livre de Pierre. Il s'asseye et il réfléchit là-dessus. Ceux qui sont allés faire de grands diplômes, ceux de grands diplômes, ils sont en train le livre des pécheurs, en train de réfléchir, de méditer, de disséquer celui qui a été un simple pécheur. Un pécheur. Dis à la personne à côté de toi, un pécheur de poisson. Si Dieu est venu habiter dans un pécheur de poisson, ce pécheur-là est plus grand que celui qui a un doctorat et celui-là qui est sans Dieu. Dis à la personne à côté de toi, il faut que tu abandonnes d'être cet handicap. Arrête d'être cet handicap. Voici le secret. Les hommes et ils ont reconnu que Pierre, Jean étaient avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons transformer le monde en utilisant les mêmes armes du monde. On va faire que Dieu y a la main, que Dieu va que maintenant il y a des fanats à poker.
Écoute-moi ce matin. Une seule chose pour que le monde s'étonne de toi. Le Saint-Esprit. Que tu sois un fonctionnaire. Que tu sois un pasteur. Que tu sois un commerçant. Quel que soit ton travail. Le Saint-Esprit peut te prendre et faire de toi une Le Saint-Esprit peut te prendre dans ton domaine et faire de toi un miracle, que le monde sache que vraiment Dieu est grand. Le Saint-Esprit peut te prendre, te transformer, faire de toi une nouvelle créature. Les autres qui te connaissent diront, est-ce que c'est le même que je connaissais il y a 2 ans? Et c'est l'église qui empêche Dieu pour que les hommes sachent que les sorciers ne valent rien du tout. C'est l'église qui empêche Dieu de prouver aux hommes que les armes lourdes et quoi que ce soit ne sont rien devant Dieu. Qui empêche Dieu de prouver que les armes, les épées ne sont rien du tout. Le Et c'est l'église qui empêche Dieu de prouver aux hommes que Jamahake au Tekobaye. Église devait l'église qui empêche Dieu de montrer au monde que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. C'est pas l'économie du pays, c'est pas la chasseresse, c'est pas la pluie, c'est pas les armes, c'est toi et moi-même. En devait gagner ce nom par le caractère l'handicap là, c'est les personnes, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Les handicaps là. Les premiers handicaps que nous allons voir ensemble. Ce qui empêche le Saint-Esprit. Glorifier le nom de Dieu Père, te changer, le transformer et faire de des prodiges devant tout le monde. Et voici le premier handicap et la façon. Se justifier et voilà. Voici un des grands handicaps qui empêche Dieu de nous changer nous-mêmes. Empêchant Dieu de nous prendre et faire de nous des étoiles que tout le monde admirera. Quelles sont les paroles de justification que tu as toi-même que tu dis? Si tu regardes ta vie, quelles sont les paroles de justification que tu te donnes à toi-même? Nous allons voir un homme. L'homme qui a refusé carrément d'obéir à Dieu. Il a refusé carrément d'agir bien. Au lieu de reconnaître ses fautes, il a pointé son doigt vers une autre personne. Si tu vois que moi j'ai fait ça, c'est celui-là. C'est ceux qui se trouvent au milieu de nous dans l'église. Tu sais, tu vas trouver un chrétien en train de boire de l'alcool. Il a la bouteille d'alcool. Il est en train de glou. Comment cela t'est arrivé? Si tu vois que je fais ça, c'est cet homme-là qui veut ouvrir son bar ici. Et il a commencé à faire. Vraiment, tu vas trouver. C'est pas ma faute. Est-ce que par
Est-ce que le barman allait chercher quelqu'un chez lui à la maison pour venir boire chez lui? Est-ce que le barman va prendre quelqu'un dans ta maison et te donner aussi l'argent pour payer? Toute personne qui se justifie trop, le Saint-Esprit ne peut jamais l'utiliser. Si tu vois que je suis en train de dire un mauvais mari, c'est que je n'ai pas de bonne femme, c'est faux. Genèse chapitre 3, verset 12. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'argent et j'en ai mangé. C'est vrai, Allah est pour nous dit, Allah est pour nous dire, que ce soit la femme que Dieu a mis auprès de lui, qu'il lui a donné, mais quand même, il a pris carrément de l'argent. Est-ce qu'on a lié ses mains ou ses pieds? Si on t'avait mis du somnifère pour te donner que tu as mangé, c'est toi-même qui l'as mangé. Et tu as déclaré que tu as mangé. En même temps, tu es en train d'accuser Dieu et la femme. La flemme. Il pouvait continuer dans la droiture. Le péché de la dame, c'est lui-même. C'est lui. Là où il a accepté, il pouvait dire non. Qu'est-ce qu'Adam a dit ici? Dieu. La première chose qui a fait que Jésus est devenu ce genre de personne, c'est toi-même Dieu. Deuxièmement, la femme là que tu m'as donnée, parce que c'est toi qui me l'as donnée. Le jour où on a donné Adam, il était très content, très heureux. Là où il doit prendre sa responsabilité, il a dit Dieu et la femme que tu m'as donnée. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas changer. Parce que le quartier où ils habitent, c'est ce quartier-là. C'est pas le quartier. Tu n'acceptes pas de te livrer au Saint-Esprit. Même si ton quartier est le plus mauvais, le Saint-Esprit peut susciter quelqu'un là-bas pour glorifier son nom. Arrête de te justifier. Quelqu'un dit, si tu vois que je n'ai pas changé, mes enfants ont de mauvais caractères. Ils sont en train de me rendre triste. Et les enfants de Dieu sont remplis la terre. Il y a plusieurs qui sont méchants. Est-ce que Dieu a changé? Quelle justification tu as? Quelle que soit la condition dans laquelle tu es, le Saint-Esprit peut te prendre. Il peut te changer toi-même. Il peut te prendre et faire de toi un prodige. Mais si tu n'arrêtes pas de te justifier, tu vas nulle part. Et tu as pointé ton doigt à ta femme. Tu pointes de ton doigt ton mari. Tu pointes ton doigt tes enfants. Et tu pointes de ton doigt ton père. Certains même ont pointé leur doigt de leur pasteur. Si tu vois que nous on va nulle part, c'est à cause de notre pasteur. Tout le monde est en train de pointer quelqu'un. Ce n'est personne de ce genre. Les changements commencent à partir. Si toi tu changes, mais ton changement ne dépend pas d'eux. Ça dépend du Saint-Esprit. Et que toi-même tu acceptes, c'est tout. Mais c'est juste que nous a empêché d'avancer. La justification.
a empêché Dieu de nous prendre et de se venger. Si tu vas prendre les Maliens du Mali, tu vas les amener aux États-Unis. Tu vas prendre les Américains, tu les amènes ici. 5 ans. Les Maliens vont vouloir revenir au Mali à l'émigration. Parce que les Maliens qui sont partis aux États-Unis, ils font de là-bas le Mali, et les Américains qui sont là, ils vont faire le Mali des États-Unis. C'est justifié dans le pays dans lequel je vis. C'est pas le pays. Je ne veux pas changer. Arrête de te justifier. Il ne faut pas te justifier. Les excuses là, il ne faut pas se ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit la transformation. La faute là, ce n'est pas à ton prochain. La faute, c'est pas ton prochain, c'est toi-même. La faute, c'est toi et moi. Voici l'handicap qui empêche le Saint-Esprit. Des excuses. Qui est la façon. Un Jean. Verset 45 au verset 46. Philippe et Nathaniel et Gafa et Co. Musa est 7 minutes kola sayala. Nikira au frère 7 minutes à kola anoye. Alléluia. Ni Philippe Nathaniel. Alléluia. Si Philippe s'est arrêté là, Nathaniel allait dire Alléluia. Oh, Bargalaï. Non, alors, qui a mis dans la Israël ici au voilà. Le prophète qui est venu sur Israël, le voici. Mais Nathaniel, Philippe m'a taillé. Philippe ne s'est pas arrêté là. Philippe dit que nous l'avons vu. Nathaniel a prêté l'oreille. C'est pas fini. Parce que Philippe peut Nathaniel va tomber. Philippe va gâter les affaires de Nathaniel encore plus. C'est le fils de Joseph, ça c'était pas grave. Il vient de Nazareth. De Nazareth. Voici, Nathaniel a eu des problèmes maintenant. Nathaniel lui dit, peux-tu venir de bien de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Nazareth. Jésus vient de Nazareth. Il faut le dire à la personne à côté de toi. L'homme qui a impacté le monde entier plus que tout le monde, il vient de Nazareth. L'homme qui est né sans péché, il est allé au ciel sans péché. Il vient de Nazareth. Il vient de Nazareth. Écoute-moi. Pour que tu comprennes cela. Pourquoi je prends Nazareth? Nazareth était un très mauvais endroit. Jusqu'à présent, c'est un mauvais endroit. Il n'y a pas de bonnes choses. Nathaniel a dit la vérité. Il n'y a pas de bon parce que c'est rempli de péché. Nazareth est rempli de péché. À la côté, on ne sert pas, on ne fait pas. Il n'y a que des traditions. Si tu es à Nazareth, c'est très facile que tu deviennes. C'est très facile. Et c'est très facile. Que tu ailles prendre la moto des gens sur les grandes routes. C'est comme quand tu veux quartier là, il y a un photo et pour quartier, il y aura un quartier pour là avant de filer parce que si il y a des quartiers, quand tu dis que tel vient de là-bas, il va te dire ce que je vais te changer parce que là-bas, il y a comme Metnakoura, Bangoni, Bagadaji, Misra. Ok.
Ça c'était comme Nazareth. Jésus vient de là. Laisse-moi te dire. Il a fait tout cela là-bas. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il n'a fait rien de mal à personne. Il n'a jamais fait mal à personne. Il a fait tout ça. Quelle excuse tu as? Mon quartier est mauvais. La maison de mon père n'est pas bonne. Il y a la maison de mon père. Ta mère est déjà. Cela ne t'empêche pas. Si le Saint-Esprit peut t'aider. Même si tout le monde le Saint-Esprit peut t'aider à pardonner. C'est toi seul qui peut être la vie. Si tu te justifies, limiter l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Jésus vient de Nazareth, il n'a pas péché. Il n'a pas fait d'injustice. Il n'y a personne à Nazareth qui peut pointer du doigt. Il n'a jamais surpris Jésus en train de faire Jésus ne sait pas cacher. Il l'a fait dans les lieux ouverts. Il a levé la main. Si quelqu'un voit le péché à lui, il n'y a eu personne qui a pu. Jésus vient de Nazareth. Il a pu faire ses grands choses. Jésus vient de Nazareth. Il a pu montrer Dieu. Jésus vient de Nazareth. Il a montré l'amour de Dieu. Jésus vient de Nazareth. Il a pu pardonner. Cela ne convient pas chez Dieu. Tu ne peux pas être une bonne personne. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Qui est entre toi et la beauté, c'est toi-même. Le Saint-Esprit est toujours prêt à faire de toi une bonne personne. L'handicap qui est entre toi et le pardon, c'est toi-même. Sinon le Saint-Esprit peut t'aider à le faire. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas avancer, ils s'arrêtent, ils se pointent les uns et les autres. Il faut continuer avec les Saint-Esprit. Et vous voulez que Dieu soit connu. Il veut que toi-même tu sois changé, transformé. Et que nous ne soyons pas des handicaps. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé contre l'Église. Nous sommes tournés vers les sorciers, nous les accusons d'être des handicaps. Nous nous tournons vers même le gouvernement en l'accusant d'être un handicap. Oui. Le gouvernement est à la décision de la le jour où le gouvernement arrive à empêcher le royaume de Dieu de s'étendre, de s'épandre, alors on va abandonner Dieu, on va suivre le gouvernement. Non, cela ne te servira à rien de suivre. Parce que nous avons connu, découvert quelque chose qui est au-dessus de Dieu. Nous avons découvert quelque chose. Et cette chose n'existe pas. Quand tu regardes l'histoire, quiconque est venu, ils ont fait de grandes inventions. La plupart, sinon je dirais même tous, sont des personnes qui ont enlevé les handicaps entre eux. Que ce soit dans la médecine, même dans la guerre, dans les écoles de guerre, que ce soit que ce soit en France.
Il se base sur les techniques de guerre des rois de la Bible, comment ils ont combattu en leur temps. Ils ne peuvent jamais combattre le monde sans le Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas vaincre le monde sans le Saint-Esprit. Le monde ne donnera rien en toi qui les donnera, qui le surprendra si le Saint-Esprit ne te le donne pas. Dis à la personne à côté de toi, arrêtons de nous excuser de nous. Arrête de pointer le pays, de pointer les hommes, même toi-même. John est Pierre. Le Saint-Esprit. John est Étienne. Le Saint-Esprit. Avant si Pierre trouvait quelqu'un qui pouvait lui décapiter. Ah bon? Vous pensez que Pierre a coupé l'oreille de l'homme? Non, il cherchait sa tête et il l'a raté, alors il est parti avec l'oreille. Non, mais est-ce que tu vas te tourner si Malchus n'avait pas bougé de sa tête, il allait être assurément décapité. Mais voici, c'est celui-là qui se tient, il demande aux hommes de s'aimer. Quelle transformation! Regarde cette transformation. Jean qui a dit Jésus. Laisse-nous invoquer l'éclair, la tonnerre sur les Samaritains. Quand ce Jean a été transformé par le Saint-Esprit. Et il vient prêcher les autres en disant que l'amour c'est Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas de Dieu. Est-ce que nous n'allons pas arrêter ces excuses? Le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit c'est toi qui refuses. Il est capable. Il le peut. Voici le second handicap. Et après les excuses, la disponibilité. Il y avait la blague. Nous n'avons aucun temps pour Dieu. Nous ne sommes pas disponibles pour le Saint-Esprit. Nous n'avons pas de temps pour lui. Voilà, un des plus grands problèmes. Nous n'avons pas de temps pour lui, nous ne sommes pas disponibles pour lui. Le livre de Psaume nous dit, Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parties que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parties que 1000 ailleurs. Maintenant, Satan est venu mélanger ça. Nous faisons 1000 jours ailleurs et un jour dans les parties de Dieu. Voilà un des grands hommes. Voici un des grands handicaps qui empêchent le Saint-Esprit. Nous n'avons pas de temps pour lui. Ce verset-là dit venir devant Dieu. Que tu aies une relation, une communion.
t'approcher de Dieu. Qu'un seul jour de son al no roy de la war be go san fe ka chundu wale ka kele ke ala nya koro de be na fami tima o yoro to na fasima wa kele ya ta na fasima kele ro ko ni ga wa ti to be go ala bi aujourd'hui bi ay ala nya koro nous sommes très fatigués. Nous sommes allés donner 1000 jours au monde. Très fatigués, nous venons dans la présence de Dieu. La prière commence bien, mais ça finit. Nous allons venir donner nos ronflements à Dieu. Nos ronflements. Et nous sommes le nom si quelqu'un qui est malade. Nous avons des salives qui coulent sur les Bibles. J'ai une très dure journée aujourd'hui. Les gars, les mouvements terracotés, matériel de dauphin. Nous sommes il y a ça. Alors, quand il est chrétien, la demande de la voix. Alors, il s'est voté à Kamoudi, les chrétiens, on est à fond. Et comment Dieu peut prendre celui-là pour changer quoi dans le monde? Dis-le-moi. Quelqu'un qui n'a pas de temps réel avec Dieu. Être dans les barils de Dieu un seul jour vaut mieux que de passer 1000 jours dans les banques. Ce seul jour devant Dieu, tu peux sortir de là avec une intelligence et sagesse qui peut changer tout le monde entier. Tu vas sortir de là-bas avec une connaissance qui pourra changer tout le monde entier. Et c'est que ta présence dans la banque 1000. Un seul jour devant Dieu peut le faire. Un seul jour. Il y avait un homme. Quand il gagne de l'argent, il va devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Il reste devant Dieu jusqu'à ce que Dieu lui parle. Comment il doit utiliser l'argent? Quand Dieu lui parle, fais comme ça, fais ceci. Et c'est comme ça qu'il achète de l'argent. Dieu a fait de l'homme un milliardaire. États-Unis. Parce qu'il avait la disponibilité pour Dieu. Il avait une disponibilité pour Dieu. Ils avaient tous un bon temps à passer avec Dieu. Quand ils laissent ils ont compris de passer un jour devant Dieu que de faire 1000 jours ailleurs. Et passer un seul jour. Gestion, finance, un seul jour devant Dieu. Vaut mieux que ça. Vaut mieux que ça. Qu'est-ce que les chrétiens sont en train de créer aujourd'hui? Les chrétiens ont et si c'est
Qu'est-ce qu'ils peuvent crier afin que le monde s'étende de la sagesse de Dieu? Dans leur lieu de travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avancer? Rien. Celui qui commence à travailler, un mois laisse le travail, 2 mois laisse le travail. Celui-là qui va durer là-bas, c'est 5 mois, 1 an. Et au lieu d'aller aider son patron à bien faire les choses, il va seulement y mélange. Et Dieu doit prendre celui-là comme Joseph et que les gens voient que vraiment Dieu est avec lui. Ils n'ont pas d'état avec Dieu. Les croyants n'ont pas de temps à passer. Nous avons le temps de critiquer les dénominations. Prendre les vêtements sales de quelqu'un, de laver, même si c'est pourquoi pour la nous n'avons pas de disponibilité. Un petit peu de temps. Nous allons donner notre force au monde. Étant tout faible, et fatigué, nous venons de notre Dieu. Nous allons se servir et se jouer dans l'église. Voici le grand homme, la grande femme de Dieu dans l'église. Mais à la des conflits, vous voyez, vous avez un facteur là, vous avez un regarde comment elle est malade, regarde comment elle est dans notre pays. Les gens qui ne savent même pas où c'est que vous dites. On ne peut pas changer le monde comme ça. Celui qui n'a pas de temps de passer avec Dieu, Dieu ne peut pas l'utiliser pour changer rien dans ce monde. Et il n'a pas de temps. Si tu n'as pas de temps, ni disponibilité de boulot, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Le Mali a besoin des hommes comme Joseph. Ceux qui avaient le temps de s'approcher de Dieu. Dieu leur parle. Il a sauvé tout un pays de la famille. Il y a une grande famille qui arrive. Comment combattre, comment préparer le temps de cette famille? Il a donné tout ce plan à Pharaon. Il ne se laisse pas. Il a donné. Il a reçu la. Il a aussi donné les stratégies. Si toi tu ne t'approches pas de Dieu, comment cela est possible? Comment cela est possible? C'est pourquoi il a été nommé Premier ministre. Pourquoi lui seul, il a sauvé son peuple de la famille. Parce qu'il avait le temps de prendre avec Dieu. Il avait le temps de passer avec Dieu. Moi j'aime bien une citation d'Emmanuel Samadogo. Dieu ne peut pas t'utiliser et au-dessus du temps que tu passes en sa présence. Il n'y a pas de moyen. Dieu ne peut pas passer par quelqu'un d'amener un changement au-dessus du temps que tu passes en sa présence. Oui. Catherine Kuhlman, dans sa vie, elle a fait quelque chose. Jusqu'à présent, on a train de témoigner. 2 jours, elle a passé par la cuisine. Ils sont tous tombés par terre. Elle n'a même pas prié pour eux. Ils acclament pour ça. Est-ce qu'elle avait donc sa
Laisse-moi avance cela. Le man a passé 17 ans en train de chercher la face. 17 heures en train de chercher la face du Seigneur. Et elle est assise en train de chercher la face du Seigneur. Elle est devant Dieu. Et elle parle avec Dieu. Elle loue Dieu. Elle ouvre la parole de Dieu. Elle prie. Et la gloire de Dieu vient la remplir. Là où celle-là va passer, si les hommes ne tombent pas, comment les hommes vont se débrouiller? Nous voyons où les hommes sont tombés, mais le temps qu'elle a passé devant Dieu, on ne regarde pas ça. Oui. Oui. Nous n'avons plus l'intelligence d'amener de nouvelles choses qui amènent des changements parce que nous n'avons pas de disponibilité pour Dieu. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh Seigneur, aide-nous à être disponible pour toi. Tu ne sais pas que ton manque de transformation a... Non, le manque de temps que tu as là, ça t'a posé beaucoup de pertes. Parce que tant que toi, tu n'as pas de temps, tu as vécu beaucoup de mauvaises choses. Parce que tant que tu n'as pas de temps, ça a amené beaucoup de conséquences dans ta vie. Parce que tu n'as pas de temps de t'approcher de Dieu. Cela fait que plusieurs sont morts, Dieu devrait passer par ta voix. Parce que toi et moi, nous n'avons pas de temps. C'est pourquoi de nouvelles choses devraient commencer et ça n'a pas encore commencé. Parce que toi et moi, nous n'avons pas de temps. Et ainsi que tous ceux qui doivent connaître Dieu devraient être nombreux. Parce que quand tu es en boulot, à l'allié, Jésus qui est notre Seigneur, notre Sauveur. La Bible dit que des fois il passait toute la nuit dans la prière. Toute la nuit. Et quand les gens sont en train de rentrer, les gens sont en train de dire en ce moment il est assis en train de regarder la face. Il parle à Dieu. Père lui parle. Il lui donne des secrets. Il lui révèle des mystères. Mon fils, ce matin de la lumière, tu vas dans ce regard-là. Il y a beaucoup de malades là-bas. Mais de tout ce que tu sens, un seul homme qui est malade, 38 ans, tu t'approches de lui seul et tu le guéris aujourd'hui. Mon fils, le matin, la foule va venir de là-bas et de là-bas. Ils n'ont pas de nourriture. Mais je vais passer par toi afin qu'ils sachent que moi j'ai la meilleure nourriture. Et toi seul tu vas les nourrir. La Bible nous dit le traiteur le Marc qu'il faisait très sombre. Jésus sortait, il allait dans le désert. Il allait tout seul. Il parlait avec Dieu à l'écart. A le temps, la disponibilité pour Dieu, et toi tu n'as pas de temps, tu es plus grand que Jésus alors. Toi tu dis que Jésus est ton Seigneur. Jésus avait le temps de s'approcher de Dieu. Et de vraiment. Et toi tu n'as pas de moment de qualité de t'approcher de Dieu. Tu vas peut-être que les Seigneurs sont heureux. Peut-être toi aussi tu vas devenir un Seigneur. Des temps de qualité. Allez s'asseoir et ronfler, il ne s'agit pas de ça. Allez s'asseoir et somnoler, il ne s'agit pas de ça. Non. Mais un temps de qualité, là où tu ne dors pas. Sauf la communion avec Dieu. Entre l'homme et Dieu.
C'est à travers cette communion que le monde change. C'est à travers cette communion qu'il y a beaucoup d'inventions. Oui. Et si on n'a pas l'état avec Dieu, What is it pour il ne faut pas te préparer pour le changement. Notre manque de disponibilité est un handicap qui empêche le Saint-Esprit de venir. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7 au verset 9. 2 Corinthiens 7. 3, 7. Écoutez, ça s'est fait pendant le temps de la loi. Et dans quel temps nous vivons la grâce? Le temps de la loi. Il y avait un homme. Il s'appelait Moïse. Le prophète Moïse. Il s'approchait de Dieu. Il le prenait, il passait beaucoup de temps devant Dieu. La Bible dit que quand il va quitter là-bas, quand il descendait, son visage était brillant. Les hommes fermaient les yeux parce qu'ils ne pouvaient pas fixer leur regard sur le visage. Si l'église est dans son bon état, les hommes qui s'approchaient de Dieu et l'église est dans son bon état, allez créer dans l'église. De la chorale ne réfléchissez pas quel chant on va chanter demain. On n'a pas de temps. Voici les temps. Moïse, il s'approchait de Dieu. Quand il quittait, son visage était couvert de noir. Et les hommes ne pouvaient même pas le regarder. Paul prend ce temps et il le compare à notre temps. Si le visage de Moïse était tant glorieux que les gens ne pouvaient pas le voir, au temps de la loi, et comment en serait au temps de la grâce? Quand en serait-il le temps du Saint-Esprit? Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Oh là là! Si le visage de Moïse n'a pas pu être vu, et toi et moi, notre visage, est-ce qu'on pouvait voir ça? Oui. Cela ne veut pas seulement dire que quand les gens vont te voir le matin, que ton visage brille comme un soleil. Sur ton visage, toi-même à toi, on va voir Dieu quand tu marches. Parce que tu viens de quitter la présence de Dieu. Quand les problèmes sont particuliers, tout le monde va dire alors, tout le monde va dire, tout le monde va dire alors, parce que c'est lui seul qui peut. Parce qu'il y a l'esprit. Même quand le parce que vraiment, c'est quand ils parlent, les choses sont résolues. Le ministère du Saint-Esprit est plus glorieux que le temps de si une nouvelle chose doit être créée dans notre lieu de travail, ça doit commencer par toi et moi.
hommes doivent s'étonner dans notre lieu de travail, le quartier, ça doit commencer par toi et moi. Parce que nous sommes au temps du ministère. Et c'est ce ministère le plus glorieux que le temps de Moïse. Le pasteur Chris. Un jour, il a donné un témoignage. Pour que tu comprennes ce témoignage, tu dois connaître la grandeur de Dieu. Un membre de son église, le matin, il s'est levé, s'approchait de Dieu, tellement que l'homme a été rempli de la gloire de Dieu. Quand il est sorti dehors, à Takalama, il y avait une voiture qui venait. La voiture était tout droit sur lui. Il n'y avait pas d'autre solution. Voici la mort. Quand la voiture est arrivée à l'homme, et l'homme a été élevé, et la voiture a passé dans l'église au Nigeria. Le Saint-Esprit a fait ça. Lui, c'est lui au cœur. Je sais. Écoutez, pour nous dire cela, parce que c'est comme si il y a fort, nous on est quoi. Et je n'aime pas témoigner trop de là où il y a eu des réveils. C'est comme si tu dis. Il n'a jamais vu un. Je comprends. Je vous comprends. Non, c'est pas la réalité, je comprends. La gloire de Dieu. Parce qu'il a pris le temps de s'approcher de Dieu. Toutes les grandes choses commencent dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Quand il a quitté là-bas, tout le monde a su ce qui est sûr. Les démons ont su qui le dit. Les sacrificateurs ont tous su qui est qui. Il y a un seul handicap au Saint-Esprit, c'est nous. Il faut trouver du temps, soit disponible pour le Saint-Esprit. Soit disponible avec le Saint-Esprit. Soit disponible avec le Saint-Esprit. Karabeli a témoigné d'une femme. Cette femme, son mari, il est sorti. Il se faisait de mauvaises choses. Quand il revenait, il remit. La femme a commencé à se plaindre, à l'insulter, à faire des problèmes. La femme a compris. C'est elle-même qui doit changer. Elle a commencé à s'approcher de Dieu. Elle s'approche de Dieu. Il y avait la relation avec Dieu. Un jour, l'homme a quitté ce lieu-là. La femme a dit d'où viens-tu? Elle a dit non, je viens de là, je venais de là. La femme l'a bien fixé. Il a dit mon mari, tu étais là-bas en ce moment même avec telle personne. Tu as fait ci, tu as fait ça. Mais je t'ai pardonné. L'homme est été figé sur place. Depuis ce jour, il n'a plus jamais menti à sa femme. Tout ce qu'il fait, il devient le premier pour donner les paroles. Parce qu'il le dit ou non, ça a été une des raisons que l'homme a arrêté ces mauvaises choses. Et il s'est changé. Il a changé de comportement. Pourquoi la femme est devenue cette sorte de femme? Elle avait la disponibilité, elle avait le temps de passer avec Dieu. Les changements ne viennent jamais s'ils ne sont pas disponibles et ne passons pas de temps. Afin de clôturer pour aujourd'hui, troisième handicap barrière, il y a des barrières. Il y a des petits barrières. L'église n'est
pas consacré à Dieu. Tu sais ce qui m'étonne? Nous préparons des fêtes qu'on va consacrer l'église à Dieu. Et après ces fêtes-là, nous prenons l'église et nous résolvons les problèmes par nous-mêmes. Vous n'avez jamais vu qu'on est en train de consacrer l'église à Dieu? Si tu te donnes ce téléphone, je te dis, prends-la. Ça t'appartient. Que je viens te dire que la photo que tu as mise sur l'écran, je n'aime pas, il faut le changer. Est-ce que je ne peux pas récupérer mon téléphone? Si je lui donne le téléphone, moi, je n'ai rien à faire avec. Et c'est tout ce qu'elle veut. Et elle fait tout ce qu'elle veut avec le téléphone. La personne qui a été consacrée à Dieu, c'est le domaine. Si tu donnes à Dieu, tu ne vas plus le reprendre. Le niveau que tu n'es pas consacré à Dieu, Dieu ne peut pas te prendre pour changer ta vie ou changer la vie de quelqu'un d'autre à travers toi plus que ce niveau. Daniel était un homme consacré. Daniel s'était consacré totalement à Dieu. Regarde. C'est pourquoi il ne mangeait même pas les mets souillés. Il ne considérait les mets du roi comme des mets souillés. Mon compagnon le dit à la main. Mais moi je suis à qui? Pour changer le pays parce que Daniel était totalement à Dieu. Et toi et moi, nous sommes à qui? À qui est consacré? Les pasteurs. Est-ce que c'est dit? Non, on dit que l'église a été donnée. Et nous disons que l'église a été donnée à Dieu. Est-ce que ça c'est vrai? Et laisse-le. Toi et moi nous sommes l'église. Et que toi et moi nous sommes consacrés à qui? Est-ce que tu es consacré au Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es consacré totalement? Est-ce que ta vie est complètement consacrée au Saint-Esprit? Des fois tu veux changer l'écran. Tu veux changer de pochette. Voilà une des grandes différences entre l'église primitive et notre église. Les premières églises étaient consacrées à Dieu. C'est pourquoi c'est parce que nous ne pouvons battre personne. Nous ne pouvons pas combattre les mauvais esprits. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Si lui il est le chef de l'église, si tu peux venir m'arracher ça et partir avec ça, ou bien en faire ce qu'il veut, c'est que la personne a plus de force, ou bien la personne peut le battre. Sinon je ne sais pas comment. Il n'y a pas de l'église à qui appartient le Saint-Esprit ne peut jamais être avec lui. Il n'y a pas de moyen de se l'arriver. Non. C'est pourquoi même si ça va s'infiltrer, à payer tout de suite. C'est ce qu'il m'a répondu. Acte 7. Ananias et Saphira. Et nous
Mais pourquoi il faut voter? Après l'église chamantale, allez tout chamant il n'a pas trop la consécration. Il y a des balias, il y a des balias, le manque de consécration est un grand handicap qui empêche le Saint-Esprit de prendre l'Église. Quand Samson était consacré, il avait son long cheveu. Le Saint-Esprit le prenait, il faisait de grandes choses. Le temps où il s'est arraché de la main de Dieu, ils sont venus, ils l'ont trouvé les deux yeux et il est devenu esclave. Dans quelle sorte d'esclavage nous nous trouvons? Est-ce que nous nous sommes arrachés de la main de Dieu? Est-ce que nous avons permis à l'Église de nous couper les cheveux? L'Église a perdu sa consécration. Les jeunes ne sont plus consacrés. Et comme on dit, les vieilles ne sont plus consacrés. Le christianisme, ce n'est plus de la consécration. Chacun fait ce qu'il fait. Chacun parle comme il veut. La bouche qui a été consacrée à Dieu ne peut jamais maudire ou humilier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Non. La consécration. Il le dit. Le Seigneur a sanctifié pour le pied de deux hommes. Pour eux-mêmes, Acte chapitre 13, verset 2. Un jour, quand il servait le Seigneur dans le ministère, le Saint-Esprit leur a dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Voici la consécration, mettez-moi à part. Ayou Blaou dans l'année. Quel est l'état de nous? Ils ne m'appartiennent à moi tout seul. Mettez-moi à part Saul, Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part l'église. L'église est à moi. Le Saint-Esprit veut que l'église rentre dans sa haie et qu'il s'y plate dans l'année. L'église est née de taille. Mettez-moi à part Josias. Aïe, Josias se plate dans l'année. Mettez-moi à part Bruno. Aïe, Bruno plate dans l'année. Mettez-moi à part Ézéchiel. Aïe, Ézéchiel plate dans l'année. Mettez-moi à part Barthélemy. Aïe, Barthélemy plate dans l'année. Mettez-moi à part Ruth. Aïe, Ruth plate dans l'année. C'est moi qui peux l'apprendre, l'utiliser comme ingénieur qui va étonner le monde entier. C'est moi qui peux l'utiliser comme secrétaire qui va étonner le monde entier. Je peux le prendre et faire de lui un ministre qui est différent de tout autre ministre. C'est moi qui peux le prendre et l'utiliser comme chef de famille, mais la famille serait différente. Mais mets-le à part pour moi. Et toi-même, mets-toi à part pour lui. Le Seigneur ne va jamais prendre quelque chose dans ta vie que tu ne lui donnes pas. Le Seigneur ne va jamais te forcer de te donner que tu ne lui donnes pas. Le Seigneur ne te force jamais si tu ne te livres pas à lui. Après, à seulement on est cantiné. Et puis à la bête à foi, il y a et Dieu est en train de nous dire ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir.
Que c'est ça votre culte. C'est ça la consécration. Te mettre à part, te sanctifier, te mettre à part pour Dieu. Cela ne veut pas dire que si tu fais ça, Dieu va faire de toi un grand pasteur. Et que tu sois un commerçant. Il faut te consacrer à Dieu. Que tu sois un enseignant, consacre-toi à Dieu. Que tu sois un docteur, consacre-toi à Dieu. Quelle sorte de personne que tu es. Et le travail de projet que tu fais partout, tu te trouves, consacre-toi à Dieu. Et attends et vois ce que Dieu va faire. Comment Dieu va te lever. Est-ce que Daniel n'était pas sérieux? Est-ce que Daniel était pasteur? Le gouvernement est là. Est-ce qu'il faisait? Comment il était consacré? Regarde ce que Dieu a fait de lui. Que tu sois une veuve. Consacre-toi à Dieu. Dans la Bible, on parle d'une veuve. Elle s'est consacrée seulement à la prière. Elle s'est mise à part pour Dieu. Nuit et jour, elle priait. La femme là, elle impacté le royaume des cieux. Elle a impacté le royaume de Dieu. Je l'accepterai plus. Kan ega ala ka architecture la ye ay so ke chumina o tu ko kele ka il est à la base de tout les millions de kele ka sia mi ala to o sia ka ta ala ka église dia ya ko la ni mi an de ma non ça va pas je suis l'handicap Si je ne me trompe pas, John Gillet, il a dit, Seigneur, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Quel est le problème qui m'empêche de te ressembler à toi, Jésus, quand tu étais sur la terre? Le Seigneur lui a dit ces choses. La majorité, la plupart, c'était son manque de consécration. Le Seigneur lui a dit, il faut consacrer ce lieu-là. Que tu consacres cette partie de ta vie, consacre-moi. Il s'est regardé, il a vu que c'était vrai. Il a donné toutes ces choses à Dieu. Il a consacré sa vie à Dieu. Comme tu prends le téléphone, tu le donnes à l'homme, tu dis Dieu bâtit ma vie. C'est bon. Voilà. Il faut aller chercher ce que commenter le reste de sa vie. Tu vas voir comment sa vie s'est passée. Comment lui pasteur a fait cette intervention? Lui pasteur comment elle a Amérique donc il a la bande. Il y a un grand chanteur américain. C'était Michael Jackson uniquement. Que ce soit Beyoncé. Mais ça, je ne dis pas. Ceux qui viennent des villages, il y a longtemps, il y a beaucoup qui ont écouté. Pourquoi leur chant a pris tout le monde entier? C'est pas
pas parce qu'ils parlent la vie. C'est pas parce qu'ils chantent bien, ils ont une belle voix. Église. Il ne faut pas que nous sur les choses charnelles, physiques. C'est les gens qui se sont consacrés à Satan. Ils ont donné leur âme à Satan. Ils ont donné leur vie à Satan. C'est Dieu qui est leur plus grand secret. Pourquoi? C'est des gens qui se sont consacrés à Satan. Et Satan a pris le contrôle total de leur vie. Donc, si tu as beaucoup de tassis, ça va ça qu'il y a des gens. Alors, nous devons l'amener, c'est que tu n'es pas là. Après, tu as gagné le moyen de rien. En écoutant certaines de ces chansons, mais comme ils sont consacrés à Satan, ça peut inviter des démons dans ta vie et détruire ta vie. Satan va passer par eux. Cette année de te faire pour se faire montrer au monde. Il ne faut pas espérer sur sa vie. Il faut espérer en Dieu. Il faut vous consacrer à Dieu. Et que nous ayons des temps pour Dieu et arrêtons-nous de nous excuser. Si Satan est capable de faire de grandes choses, Satan qui est le créateur de Dieu, combien Dieu peut faire des choses plus grandes? Aujourd'hui, au Mali, les plus riches, c'est pas les chrétiens. Mais ce n'est pas la même chose dans les autres pays. Jamana mungu na ni chrétien ni palina no bawi ala jago jamana ina o chrétien ni warti bawi na kaje ta ko ke saraka ina ko fana ina wartu tata abada na kaje kai ni be chitane ma ina wartu tata abada. Ceux qui sont des riches, ce sont des chrétiens qui se sont mis à part pour Dieu. Même si tu vas sacrifier énormément, ta richesse ne va pas dépasser le leur. Ça descend. Parce qu'il n'y a plus de barrière entre eux. Si moi je leur donne, ils me le retournent. La faute. C'est moi. Il ne faut pas oublier les richesses de cette personne-là. Tu ne sais pas qu'il a sacrifié son enfant pour avoir cette richesse. Au lieu de regarder mon sacrifice, Jésus a été sacrifice. Au handicap, enlevons ces barrières-ci. Je n'ai pas dit que c'est seulement cette fois. Ce que les Saint-Esprit m'a dit d'abord, c'est ça. Nos excuses se justifient tout le temps. Et lui, on ne peut pas œuvrer avec lui comme ça. Et laissons de nous excuser. C'est ce qui l'empêche de nous changer. Cela l'empêche de faire de grandes choses. Et nous excuser tout le temps avec lui.
Notre indisponibilité pour lui, ça c'est aussi un grand handicap pour lui. Notre concentration à lui, c'est aussi un handicap entre lui et nous. Notre manque de consécration. Nous allons prier et nous arrêter là aujourd'hui. Celui qui peut se lever peut se lever. Sache aujourd'hui que les problèmes, ce n'est pas les sorciers. C'est pas la sorcière. Mais c'est les chrétiens, c'est la chrétienne. C'est nous-mêmes. Ani, prions et demandons au Seigneur de nous aider à ôter, à enlever ces barrières. Afin que nous ne soyons pas des handicaps, des barrières, empêchant le Saint-Esprit de nous prendre et de faire des choses. À partir de maintenant, il ne faut plus t'excuser ou te justifier pour quoi que ce soit. Sache que demain tu peux être n'importe quoi. Moi je crois que le président des Amériques peut venir d'ici. Il peut même sortir, venir de cette église. Je crois aussi, je sais trop que le président du Mali peut venir de cette église. Et j'ai la foi que le nouveau... C'est pas une prophétie, j'ai dit je crois à ça. Je n'ai pas d'excuses. Mais je crois que je peux devenir toute chose, mais une bonne chose. Après cela, prends réellement du temps avec Dieu, des temps de qualité. Consacre ta vie. Prions pour cela. Aide-moi, Seigneur, à ôter ces handicaps. Aide-moi à aide-moi Seigneur, à ôter ces handicaps. Saint-Esprit, tu peux faire de moi cette personne dont tu désires réellement. Cette personne qui va glorifier le nom de Jésus, qui va amener le salut des extrémités de la terre. Tu peux faire de moi cette personne. Tu es assez puissant, tu es tout puissant pour le faire. Et c'est nous. Il sait qu'on est là, qu'on est que mon même la discipline de la barrière. Il sait qu'on est là, qu'on est dans la flotille. Mon même la barrière, la bagarre dans la flotille. Et c'est nous. Il sait qu'on est que les voitures, on peut venir mon même faire. Il sait qu'on est là, qu'on est que les densifiés. Quand même, on peut venir mon même faire. Il sait. Oui, dans la Mali église, par rapport à le fait que vous êtes avec quelqu'un au Bégali, c'est un palipana, un ordre à la division de l'église malienne empêche aussi le Saint-Esprit de glorifier son nom. Oui, c'est la ça c'est possible. Mais sachez que
Une seule personne. Le Saint-Esprit peut le prendre et changer le monde. Que ce soit que l'Église humaine. Si toi tu acceptes, le Seigneur peut te prendre et transformer et changer l'Église. Que toutes les églises soient unies, j'aime bien cela. Ça c'est que moi et le Saint-Esprit soient unis. Que je sois uni avec le Saint-Esprit. Le réveil qui s'est passé à Azusa Street, à travers ce réveil, c'est 100 millions, 150 millions d'âmes qui ont été sauvées. Par un seul réveil. Le Mali, ça fait combien de temps? On n'est même pas arrivé à 30 millions. Pour nous, c'est vrai, millions qui avaient des soit au sérieux avec le Saint-Esprit. Soit au sérieux. Ceux qui sont des soucis, des problèmes, commencent à épiler au Seigneur. Après, les pasteurs vont prier pour nos clôtures. Tu es venu pourquoi tu veux que Dieu fasse pour toi. Commence à parler au Seigneur. Jésus est là et il t'entend. Commence à parler. Parle au Seigneur. Est-ce que tu as des soucis spécifiques, spéciaux? Dis-le au Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il voulait te dire. Maintenant tu vas te parler de ta part au Seigneur. Il t'entend et il va t'écouter. Seigneur, nous venons d'entendre ta parole. Nous venons d'entendre les paroles qui viennent de toi. Ce que toi tu attends de nous, la consécration, que nous brisons les barrières. Éternel des armées, nous avons pris avec notre cœur. Nous avons eu dans nos pensées que nous allons agir ainsi à partir de maintenant, à partir de tout de suite. Nous sommes consacrés. Nous consacrons tout mon temps à toi. Nous nous dédions totalement à toi et à tes œuvres. Éternel des armées, voici, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes de travail. Nous n'avons pas de travail. Nous avons des maladies à la maison. Nous avons des problèmes de santé dans la famille. Nous avons des ambulances que nous n'arrivons pas à payer. Seigneur, nous avons du manque de nourriture dans la maison. Nous n'avons rien à manger aujourd'hui. Seigneur, nous n'avons pas de quoi nous habiller, nous vêtir. Éternel des armées, nous venons en ta présence avec nos besoins, avec nos soucis. Que nous déposons sous tes pieds. Nous sommes que tu nous entends, tu nous écoutes, tu nous as entendus. Seigneur, nous te remercions pour l'exaucement de ces prières, pour les résultats que nous allons voir dès que nous allons quitter cette maison pour retourner à la maison. Comme nous avons des provisions de nourriture à la maison, que nous avons de l'argent pour affronter nos besoins, nos problèmes. Seigneur, que nous avons de l'argent pour acheter des médicaments. Seigneur, que nous sommes guéris des maladies qui sont dans nos maisons, que nous allons voir la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, au centenier qu'il parte à la maison que sa fille est guérie. Seigneur, nous allons retourner à la maison, les membres de nos familles, nos amis qui sont malades, nos parents qui sont en mauvaise santé. Seigneur, nous allons venir les trouver en très bonne santé. Nous allons trouver l'abondance de la nourriture chez nous à la maison. Surtout au-dessus de toute chose, la joie, l'allégresse, les bénédictions, la joie et l'allégresse, la lumière dans nos maisons. Pour que ton seul nom soit glorifié. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir exaucé le prière, pour avoir donné tes résultats. Et que le dimanche prochain, nous allons venir pour témoigner, pour parler, et que ton seul nom soit glorifié. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde à ces ça. Seulement, et ceux qui sont malades, qui ont des douleurs quelque part dans leur corps, qu'ils se lèvent. Ceux qui sont malades, ils ont des douleurs quelque part dans leur corps, ils peuvent se lever. Les pasteurs vont prier pour chacun de ces personnes. Là où tu as mal dans ton corps, pose la main là-dessus. Si c'est partout, un peu partout dans le corps, tu poses la main sur le corps.
Oui, Seigneur Jésus. Je suis guéri. C'est pourquoi j'appelle ma guérison. Jusqu'à mes pieds. Surtout mon corps. Yesu Kristo amina. Sebaja upeti ala sasa mkono alikuwa baba Yesu Kristo mbele kwa baba ni ndani mama sasa kila ni yako. Mungu mwenye kwa la utawala na kwa kadame ni moro force mbele pana kwa Yesu Kristo kuna pana. C'est pourquoi nous détenons cela en vertu de cette autorité. Nous réprimons maintenant tout esprit maladie. Nous réprimons maintenant tout esprit au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits quittent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Madame Ni, Métis, Ibora Yarawayo, Madame Ni, Métis, Ima, Jésus-Christ, Tola, Ika Faga, Ibora Ibolo, Yisira, Ibulila Kapoe, Madame Ni, Tila, Jésus-Christ, Tola, Ta, Ikara Sekituni, Ta, Ikara Sekituni, Métis, Christ, Tola, Oh, Madame Ni,
yiri hɛrɛ fana de n'o bɛna ni kulodimi gɛlɛn ye o ye tagama i kunkolo la bi matigi ka sebaya kɔrɔ fila in ka ne ka i hɔrɔnya Yesu tɔgɔ la o kulodimi dabali tiɲɛ Yesu Kristo o kulodimi dabali tiɲɛ Yesu tɔgɔ la o kunkolo dabali tiɲɛ Yesu Kristo o kulodimi dabali tiɲɛ na Yesu Kristo tɔgɔ la e kelen pe mɔgɔ fila wulila i kama i ka sigida la ka i dabali o fila bɔra ɲɔgɔn fɛ o y'i dabali ma kɛ yɔrɔ kelen na mɔgɔ fila e kelen pe kama bi sɔgɔmada in na o dabali fanga tiɲɛna i farikolo la o dabali fanga tiɲɛna i farikolo la Yesu dabali fanga tiɲɛna i farikolo la Yesu Kristo n bɛ se ka accidentew kan n bɛ se ka suɲɛlikɛla ka fɛɛrɛ kan n bɛ se ka saya min kan ko fanga ka tiɲɛ ala ka jama tiɲɛna Yesu Kristo nazara ala tɔgɔ la accidentew ne y'i fiyɛ ka bɔ yen Yesu tɔgɔ la ko ala denw nɔfɛ ko somɔgɔw nɔfɛ ko ka ɲɛnamaya nɔfɛ Yesu Kristo ala denkɛ tɔgɔ la jolimi n bɛ se ka i ka sɔgɔmada in na Yesu tɔgɔ n bɛ fiyɛ ka bɔ ala denw nɔfɛ jolimi taa ka bɔ yen taa ka bɔ ni cɛw ni musow nɔfɛ taa ka bɔ denw nɔfɛ taa ka bɔ ka denbaya nɔfɛ Kristo Yesu Nazareti ka tɔgɔ la a ye se da sitana n'a ka fɛɛrɛw bɛɛ kan a ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu latigɛ nin kalo in kɔnɔna la ani a ye fɛɛrɛ kura minnu dabɔ kalo nata bi sɔgɔmada in na a y'o fɛɛrɛw bɛɛ tiɲɛ Yesu joli bɔlen barika la a ye fɛɛrɛw kɛ nafa dawale fu ye Yesu Kristo ala denkɛ joli bɔlen barika la nɔrɔ ani bonya ka lamati Yesu Kristo tɔgɔ kan cogo kun sigilen bɛ ka min kɔnɔ o tɛ na kɛ i la sitale kun sigilen bɛ ka min kɔnɔ o tɛ na kɛ i la somɔgɔw sigilen kun bɛ ka min kɔnɔ o tɛ na kɛ i la mɔgɔ jugu kun sigilen bɛ ka min kɔnɔ o tɛ na kɛ i la o b'a sɔrɔ matigi ta sɔgɔmada in na ka kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa ka jamana tila ka sigida tila ani ka diɲɛ tila Yesu Kristo ala ɲɛnama denkɛ tɔgɔ la amina a y'aw sigi ni aw ka kɛnɛyali ani aw ka hɔrɔnyali ye Yesu tɔgɔ la sɔgɔmada in na bɛ jɔya ni kɔmɔ dɔ b'a fɛ k'a ka ɲɛnamaya di Yesu ma ka tuubi ka kɛ chrétien ye ni o mɔgɔ bɛ jama la o ka wuli ka na ɲɛfɛ sisan ni dɔ b'a fɛ ka tuubi ka kɛ chrétien ye k'a ka ɲɛnamaya di Yesu ma o tigi ka wuli ka na ɲɛfɛ sisan ye tuubi wagati i taara la ko Yesu bɛ ka diinɛ di mɔgɔ ma karena polisi itu bukan polisi. Oh, mereka ada sekarang masih ada. Masih dari pada mereka ada ada. Masih dari pada mereka ada ada. Karena persis sana alam mereka albi chef la fana tak chef pada itu sana. Et à partir de maintenant, Dieu peut utiliser cette maison pour changer le monde entier s'ils acceptent. Si tu veux te convertir, pour devenir chrétien, et rentrer dans le paradis, la solution c'est une seule. Il n'y a pas de solution. Jésus-Christ seul. Viens dedans. Et donne-lui ta vie. Tout le monde peut te tromper, mais tout le monde peut te trahir, mais Jésus ne te trahit pas. Tout le monde peut te rejeter, mais Jésus ne te rejette pas. Viens et espère. Et quand tu lui donnes ta vie, il va sauver ton âme. Jusqu'à présent, la porte est ouverte. N'aie pas honte. Ne doute pas. Nous allons céder la place au pasteur. Il va faire la prière de tous. Jusqu'à présent, la porte est ouverte pour nous tous. Pour venir ici. Que le Seigneur vous bénisse.